Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, la fin des enseignements de cette semaine. Bonne fête d'Ascension à tous les chrétiens du monde. Nous sommes dans la joie de célébrer cette fête que surtout beaucoup de personnes font attention. Et ça coïncide avec le moment férié en France. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il nous aime et il nous donne ce beau thème de la semaine que nous concluons aujourd'hui. C'est la foi n'est pas synonyme du courage. Bien que la foi n'est pas synonyme du courage, nous avons vu aussi que nous avons besoin de la foi pour avoir le courage et nous avons besoin du courage pour montrer notre foi. Le chrétien d'aujourd'hui fait face à beaucoup de difficultés, les pressions culturelles, l'incertitude, les pressions économiques, les fatigues émotionnelles, les tentations multiples et parfois une opposition ouverte à la foi. Des gens qui étaient chrétiens et qui subitement commencent même à renier leur foi publiquement sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout. Dieu n'existe pas, ou je vis des difficultés, je ne sais pas si Dieu existe. Mais il y a quelque chose que nous aimons si nous prenons 2 Timothée 1, 7. La Bible nous rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet exemple de l'apôtre Paul montre qu'une foi courageuse ne dépend pas des circonstances favorables. Nombreux d'entre nous nous disons Dieu est bon lorsque il y a quelque chose de bien autour de nous. Comme disent les Bakongo et les Balari, Ndombi Katonda Kubundi China. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous disons souvent merci lorsque nous avons quelque chose à mettre sous la dent. Et nous glorifions le Seigneur lorsque nous traversons des bons moments. Et quand les difficultés souvent arrivent, notre foi est mise en difficulté. Mais avec l'exemple de Paul, nous voyons que sa foi a été persécutée, comme lui-même a persécuté les chrétiens d'avant. Il a été mis en prison, il a été rejeté. Mais Paul est resté ferme parce qu'il savait qu'il avait le Seigneur. Il savait en quoi il avait cru. De la même manière, aujourd'hui, les chrétiens, nous devons rester fidèles et nous devons rester fermes dans ce que nous croyons. Que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans notre quartier, nous devons avoir un certain courage. Quelles sont les croyances qui sont dans ta famille qui perturbent souvent ta foi? On t'a peut-être dit lorsque l'aîné de la famille s'énerve, c'est une malédiction qui tombe sur toi. On t'a peut-être dit si quelque chose arrive ou que si tu vois une chose passer autour de ta maison, qu'il va avoir une mauvaise expérience dans ta vie. Et tu perds le courage, tu as peur. Il y a même des gens, surtout dans le monde des anglophones, qui ne sortent pas quand le vendredi tombe le 13. Ils se disent le vendredi 13, c'est un jour maudit. Mais tout ce que Dieu a créé est bon et tout concourt à la volonté de Dieu. Alors bien aimé, il y a beaucoup d'événements qui peuvent faire que, ou des circonstances qui peuvent faire que ta foi devienne une foi fragile à cause du manque de courage. Le courage chrétien ne doit pas être agressif ni orgueilleux, mais il doit être enraciné dans la confiance en Dieu. Donc nous ne sommes pas obligés de montrer aux gens avec agressivité, avec fermeté que c'est nous qui avons la foi, c'est nous qui croyons, c'est nous qui faisons ceci. Si je me touche, rien ne va m'arriver. Mais c'est un courage qui est plutôt doux, un courage qui est calme. Il est enraciné dans la confiance en Dieu. Il est guidé par l'amour. Il est guidé par la sagesse. C'est-à-dire, tu ne vas pas venir m'attaquer
et tout de suite je sors des griffes moi aussi pour t'attaquer. Mais j'essaie de contre-attaquer ce que tu me fais par l'amour, par l'honnêteté, en te disant en face ce que je pense de toi et ce que je remarque. Et grâce à l'Esprit Saint qui me permet de vivre l'Évangile, c'est cette force-là que me donne l'Évangile qui va m'aider à m'exprimer pour ne pas montrer que je n'ai pas de courage. Nous avons dit que l'apôtre Paul est resté fidèle malgré les persécutions. Et l'exemple de Paul nous encourage, nous aussi, à vivre notre foi avec assurance au quotidien, à vivre notre foi sous une lumière autour de nous. Nous devons avancer avec confiance dans les promesses du Seigneur. Le Seigneur nous a promis des choses, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées sur toi, qui ne sont pas encore arrivées. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas écouter les gens qui vont essayer de te déstabiliser. Ta prière doit plutôt être: Seigneur, aide-moi à vivre une foi courageuse chaque jour. Alors la question que je peux te poser, ou nous pouvons nous poser nous-mêmes, comment puis-je manifester cette semaine une foi? Comment puis-je, moi, manifester pendant cette semaine ou les jours qui arrivent, une foi courageuse remplie de force, d'amour et de sagesse? Au terme de ces enseignements pendant cette semaine, nous avons compris que la foi et le courage marchent ensemble. La foi s'attache à Dieu, à sa parole et à ses promesses. Le courage, lui, nous pousse à avancer, à obéir et à tenir ferme lorsque le chemin semble difficile. Comme ce que nous avons appris au départ, Caleb, Josué, Daniel, Esther et Paul, les exemples que nous avons donnés cette semaine, nous rappellent que Dieu soutient tous ceux qui font confiance en lui. Dans le monde d'aujourd'hui, le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la peur. Mais dans une confiance paisible et ferme. Nous restons calmes devant le Seigneur. Nous ne paniquons pas devant les épreuves, quel que soit ce qui nous arrive. Si les épreuves sont réelles, Dieu demeure présent, fidèle et puissant. Alors que cette étude que nous avons fait pendant cette semaine t'encourage à prier davantage, à nous appuyer sur la parole de Dieu. Et à vivre chaque jour une foi simple, profonde et courageuse pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je sais que la vie est difficile. Je sais que les situations sont difficiles, surtout les moments où tu rentres du travail, tu trouves une lettre, on t'informe que les factures, la maison, le prix de la maison va augmenter. Mais ton salaire n'augmente pas. Mais tu te dis, mais où je vais? Oh, je t'apporte un message pour te dire que si tu restes tourné vers le Seigneur, quelles que soient les situations de ce monde, une solution se trouvera devant toi par la grâce de notre Dieu. Ta foi détermine le courage et le courage manifeste ta foi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père éternel, je te prie pour une personne qui a écouté et partagé cette parole. Que la grâce de Dieu le suive. Que la grâce de Dieu te suive au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute, passez un bon week-end et on se dit à lundi pour un nouveau thème. Sois béni. Bye bye. Pandelango Oyoki bazo engage patu chamutu Atoko tuzidosie Pavandelinde kumali susu Kambo ya libala deception membaloyo Salut teste ukatani bandela lisusu Mekali susu Chamutu s'imposer, s'impliquer Longola lobo
na litama naye kolendisa yo ikampiko ndeko osana pa échec déception humiliation bapete ezokisa motema ikampiko oyeleki ezeleki misu na yo talo eza liboso na yo elongola nzambe ekosimba mutu ya makasi tokoyeba ye soki akwei azwi courage atelemi a reprendre combat gagné. C'est possible de retrouver plus que ce que tu as perdu. Et le Goyamaga c'est pas Nzambe Zake. C'est encore possible. Masa 50 ans soit Libana Bota. Et le Koko Kamouza Zambo Zate. Zambi ujini makanda. Akwanga tamulondu wa manyana. Kubweza munzu bwachibanji. Invini muya muya. Ukumbana kupitila lansa munjilu wa chikololu. Utwala champanye munyinyi wakujisha eli ya mwambi. Zambi ukumbana kwenza nansanye bantu banyanguka nansanye mulushi weba para waubusha ya bana kiwa kalama Moiza. Zambi ukumbana kwenza mwena mbinyo mwibiji mutamba wajambeji kujishema wangulu yonzuwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marshe ya sika kende na Nzambe okozwe esheke te na Nzambe longo nous ferons des exploits ni Nzambe yenga yenda na chimu na balushi beba kumwa Nzambe ye mushinga bwa kwenza kwenda bwalu na shenye bimbulu ntuntu bishangai na shenye bena nsuji Nzambe ruwemba mununu wanye mununu wanye mununu wanye mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mko, kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kumushangaza. Utaweza ego simba c'est possible nakomize mboyo mpona kopesa yo courage, kopesa yo espoir. Ego simba zala rassuré, zala pe déterminé. Soki yo pe meki chance okozala champion. Kobangebela batu te ata bakimasi na bango batie bakali chapwa eza makasi cha mutu kolela te na bao bazolela sa position zala solution kotinga te oyo ozosala omoni basusu bakwei tutatololoba ngai naza ngai ya bango erata yanga ekosimba oya kotika moto te